Mais c'est quoi ce gros carton au milieu là, Lilian? Faut que tu ranges un peu là, les stocks et tout. Je me suis caché. Tu t'es caché, bah c'est l'heure. Mais il y a un gros carton. Devine où je suis. Où c'est? Bonjour. Ah, t'es là. J'étais dans le carton depuis le début. Mais alors, mais Black Potache numéro 10. Ouais, qu'est-ce qu'on s'amuse ici. Bonjour. Salut. Bonjour, bienvenue chez Sajou. Ouais. Alors, Sajou cette semaine, au programme, des nouveautés, des conneries comme d'habitude. Et des blagues. Et des blagues. Ah, des blagues. Des blagues. Allez, les blagues, ça faisait longtemps. Oui, allez, ma petite blague. Vas-y, on écoute ta blague. Est-ce que tu sais pourquoi les canards, ils sont toujours à l'heure? Non. Parce qu'ils sont dans les temps. Wow. Elle était violente celle-là. Les temps, dans les temps, oui, j'avais compris. D'accord. J'avais compris. Ok, bon, merci. Bah voilà. Bon, allez, on y va. Allez, on y va, on n'a pas le temps. Nouveauté cette semaine. Oui. Est-ce qu'on a un petit banger cette semaine? Oh bah ouais, on en a plein. Il y a des trucs. Si, il y a peut-être ça. Viens. Juste des derrière bangers, quand même. il y en a plein. On a quand même le Challenger. Reviens ici, voilà. On a quand même le Challengers Beach Cup qui était un petit peu attendu. Même un peu carrément. Hein. Un peu carrément. Un peu carrément par les fans de Challengers. Et puis nous, Challengers, on aime beaucoup. On y revient en fin de vidéo, bien comme d'habitude. Et puis voilà. Donc, tu vas nous expliquer ça un petit peu en fin de vidéo. Je vais vous expliquer ça. Donc ceux qui connaissent déjà le Challengers numéro 1, vous serez contents. Et si vous connaissez pas, j'espère que vous serez contents quand même. Ouais. On va commencer tout gentiment par un jeu un peu famille, un peu stratégique quand même. Un peu violet. Casting Shadows. Voilà, avec une magnifique couverture. Franchement, je la trouve très sympa. Moi, je sais pas ce que tu penses des artworks, mais j'aime beaucoup. C'est à la fois fun, à la fois coloré, à la fois mignon, à la fois un petit peu Pokémon, sans être trop Pokémon. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est assez japonisé. Ouais, voilà. Mais regarde-moi ce matériel là qu'on a. Regarde, ils sont pas mignons. C'est trop mignon. Ils sont pas mignons. Et là, tu le trouves toujours mignon. Et oui, il évolue. Les petites créatures évoluent. Ouais, il y a un petit côté Pokémon. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça marche? Mais bien sûr. Alors, c'est relativement simple ce jeu. Donc, on est sur un jeu plutôt familial, conseillé à partir de 12 ans. Mais en vrai, 11-10 ans, je pense, suivant les enfants, je pense que vraiment ça passe. Hein. Ouais. Donc on est sur ce petit plateau, donc on a chacun notre petit pion joueur et puis on va se déplacer sur les cases pour essayer d'aller taper un petit peu les copains. Le but du jeu c'est de réduire les points de vie de tous les adversaires à 0, donc il faut éliminer tout le monde. Et pour cela, on va essayer d'aller acheter des sorts. On va essayer d'aller récolter des ressources pour pouvoir avoir ces sorts. Ça me fait penser à un jeu vidéo, pas toi? Genre un espèce de League of Legends. Oui, on est un peu là-dessus. On est sur du cette thématique-là un peu. Voilà, on est clairement sur un jeu de Battle Royale. Battle Royale où il faut éliminer tout le monde. Comme la gelée royale. Et les règles sont assez simples. Tu vois, on a des dés comme ça. Hop là. Des dés. Alors des dés qui sont très jolis. Je sais pas si on voit bien la caméra. Mais... Franchement, ils ont fait un taf de fou sur le print des dés. Ouais, ils sont un petit peu, tu vois, il y a un petit peu en surface. Ouais. Ils sont un peu nacrés aussi. Ouais, c'est ça, ça brille un peu. Ouais. Donc très joli matériel. Ouais. Donc au début de notre tour, on lance nos dés. Hop là, je lance mes dés. Et donc voici mes ressources. Donc ça, c'est mes ressources pour ce tour-ci. D'accord. Et donc ces ressources, elles vont me servir à quoi? Elles vont me servir à acheter notamment des sorts. Ces sorts. Alors, en un tour de jeu, j'ai 4 actions possibles. Sur toutes les actions qui sont disponibles sur les mémoires. En gros, je peux me déplacer, tac, 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 je peux attaquer, je peux acheter des sorts, donc avec les bonnes ressources, etc., etc. Donc voilà, ding. On va mettre le compteur de donc voilà. On va instaurer ça. Guy, bonne chance pour le montage. Voilà. Après, j'aime bien parce que en fait, il fait assez, il est bien pour ados. Ouais. C'est vrai que c'est dur de trouver des jeux des fois pour les ados, et celui-là il est parfait. Il est très sympa pour je te dis qu'on sait à partir de 12 ans, donc on est là-dedans. Ouais. Et voilà, donc il y a un truc aussi assez sympa, c'est que vous allez pouvoir emmagasiner de l'énergie négative. Donc cette énergie négative, c'est bien parce qu'elle va vous permettre en fait d'augmenter ce compteur-là. Voilà, ce petit compteur sur la gauche. Ce compteur, en fait, quand il arrive à 5, il arrive à 3, pardon. Je sais pas pourquoi je dis 5. Hop, hop là.
vous retournez et vous vous transformez dans la forme un peu plus badass. Ouais, bah ça, on a envie, ça. Voilà. Mais par contre, ce qui est moins cool, c'est que cette énergie négative, quand vous avez des ressources négatives sur vos dés, eh ben, vous perdez un point de vie à la fin de votre tour. Est-ce que tu te transformes toi aussi, Lilian, quand t'es... Est-ce que je me transforme en mec énervé? Voilà, t'as plus d'énergie. Non, t'as trop d'énergie négative. Ah, j'ai trop d'énergie négative. Voilà, je suis quelqu'un d'assez négatif. Ouais, voilà. Ah bah, donc, ça se voit. Ah bah ouais, carrément. Ouais. Donc voilà pour Conceal Shadows, Casting Shadows, Conceal Shadows, rien à voir. Ah, il est tard là. On voit qu'il est tard. Ouais. Alors, on va passer. Tu vas nous amener maintenant. On part un petit peu dans du côté de nouveauté. Là, c'est mon anti-sèche, c'est mon côté anti-sèche. Ouais. Quand je sais plus de quoi il faut parler dans les vidéos. Il faudrait que tu fasses le ménage parce qu'il y a un petit peu d'araignée. Ouais. Alors oui, vous avez peut-être remarqué depuis le début de la vidéo, on a quelques toiles d'araignée qui sont arrivées. Donc on a quelques citrouilles poussées, quelques bien sûr. Et on leur donne à manger. Voilà, on a quelques cucurbitacées qui ont poussé dans la vitrine. Enfin voilà, on se prépare pour Halloween. D'ailleurs, petite actu boutique. Ouais. On fait une soirée jeu Halloween mardi. Alors, vous voulez venir? C'est dommage, il n'y a plus de place. C'est vrai. Alors, si vous voulez venir, on a été super surpris et on remercie d'ailleurs les personnes qui se sont inscrites vraiment rapidement. Ça nous a vraiment fait plaisir. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter quand même. Si jamais il y a des désistements, on vous recontactera, on vous met sur liste d'attente. Cette phrase est folle, mais voilà. Donc. Mais on est d'accord, Lilian, que il y aura pas de, enfin, on va faire d'autres soirées jeux, bien sûr. à thème ou pas à thème. Voilà, on a plein d'idées de soirées jeux. Carrément, il y en aura d'autres. Et faut savoir que c'est gratuit. Pour le moment, en tout cas, on fait pas payer. Ouais. On est là pour passer un bon moment ensemble, et on peut pas, on le fait en petit comité parce que la boutique, c'est pas les Champs-Élysées. Bah non, clairement pas. Non, là, on a mis 8 places, on peut pas faire beaucoup plus. On peut pas faire beaucoup plus. Mais nous, on le fait avant tout pour le plaisir. On est des joueurs avant tout, donc on a envie de jouer, quoi, tout simplement. Exactement. donc voilà. Alors, on va passer maintenant sur un ovni. Ça, là, un objet ludique non identifié. Exactement. Oh yes. Donc on est sur Spirit. Bah là, on était sur Halloween, tu vois, ça tombe bien. On est dans la thématique. On voit Guy dans la boîte, regarde. Coucou Guy. Fais coucou. Fais coucou à la caméra. Guy qui fait caméra. Donc Spirit, bah là, la table de Ouija que vous voyez sur la boîte, en fait, bah c'est la vraie table de Ouija avec laquelle on va jouer. Voilà. Donc ça c'est assez rigolo. Et puis en fait, le principe est assez simple. On est sur un espèce de Dixit chelou. Un Dixit méga chelou. Ouais, méga chelou. En fait, il faut faire deviner des idées avec des questions. Il y a des fantômes et. C'est ça, ouais. J'ai bien expliqué ou pas? Ouais, on comprend l'idée, ouais. Alors, t'as aussi bien expliqué que tu y as joué tout à l'heure. Attends, ouais, on a deviné. Ouais, c'est vrai qu'on avait gagné, ouais, parce que Steph, t'as joué, c'est l'esprit que tu jouais. J'ai joué l'esprit, donc, tu jouais l'esprit, l'esprit doit nous faire deviner, en fait, comment ils appellent ça, un souhait, ton souhait le plus cher. Ouais. Donc, là, on a des petits exemples. Je veux écrire le dernier chapitre de mon livre. Bon. On va lui poser Voilà, on va lui poser une question à chaque tour et en fait, bah, tu vas nous répondre grâce à ta table de Ouija. Donc, on va tous mettre notre doigt sur la table de Ouija et tu vas nous guider vers les lettres correctes pour nous faire deviner tout ceci. De nous faire deviner le mot que tu veux. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? C'est très sympa. Bon, on a bien rigolé déjà. Donc, c'est ce qu'on attend d'un jeu d'ambiance. Ouais. Parce que ce qu'il faut préciser aussi, c'est que les médiums, donc ça, c'est nous, ceux qui avons le doigt sur la tablette, bah, on a aussi des objectifs à réaliser. Genre, il faut jamais passer sur le F ou il faut arriver sur le G en deuxième position. Donc, du coup, tout le monde est en train de tirer son, le truc. Ouais, non, mais tu rigoles, tu dis, mais qu'est-ce c'est vrai que c'est drôle. Et du coup, t'as des mots qui se transforment un petit peu. Genre, tu voulais nous faire deviner lit et ça s'est transformé en lift par exemple parce qu'il fallait un F dans le truc. Donc moi je le savais, mais tu vois, Guy qui en savait rien était lift qui se le raconte. Voilà. Donc voilà, ben on va jouer à ça d'ailleurs à la soirée. Là faut carrément qu'on y joue à la soirée. On jouera à Paranormal Détective aussi. Bien sûr, on a plein de jeux à thème ou d'autres choses. Après. Oui. On va proposer des thématiques Halloween, mais on va. Et d'ailleurs, désolé, je te coupe le lien. Je pense à ça là, ça m'est revenu. Mardi. Si vous venez à la boutique, c'est la journée un peu spéciale Halloween, hein, mardi là qui arrive. Mardi, voilà. Si vous venez à la boutique,
vous aurez des bons becs gratos. Vous aurez des bons becs et et on y va tout de suite parce qu'il faut qu'on vous montre ça. Regarde-moi ça, vous aurez des stickers. Oui. Regarde, ils sont trop beaux, c'est des petits fantômes. Donc pour chaque jeu acheté, vous aurez un sticker au choix et on a plein de choix de petits stickers. Bah ouais, ils sont trop mignons. Voilà, alors n'hésitez pas à venir nous acheter un jeu, vous aurez un beau petit sticker à mettre sur votre front. Et comme ça, vous serez décoré. Exactement, ouais. Si vous n'avez pas d'idée de déguisement, voilà. Enfin, voilà, grosse actu boutique, je sais, mais nous, ça nous fait plaisir de nous offrir des stickers. On est content. On est content, ouais. Hop là. Guy, il boit. Guy, il était au café tout à l'heure. Je sais pas s'il a bu du thé. Bon, bref. Allez, on retourne, on reprend le fil de notre émission. Ça va pas du tout, on se disperse. On va parler. Merci, très bien suivi. On va parler en nouveauté de Kaori, qui est juste ici, tout en haut. Kaori, hop, je vais défaire la toile d'araignée. Mes araignées. Voilà, je fais le ménage. Oui. Donc Kaori, petite nouveauté sympathique. C'est un peu le nouveau Root, on va dire. On est sur un jeu très très asymétrique, avec une thématique vraiment forte. Moi, j'apprécie cette prise de risque, on va dire. Quelle est la thématique exactement ? Bah là, tu vois, on est sur le continent de la Nouvelle-Zélande, continent océanique. Et en fait, on va incarner plusieurs peuples. On va incarner des kiwis. Ah ouais, ok. Il y a un joueur qui va incarner des kiwis. Alors les kiwis, si on veut comparer à Root, c'est un peu... tu sais, dans Root, il y avait les chats qui voulaient se développer. Les kiwis, c'est un petit peu la même idée. C'est-à-dire que on est partout au début sur la map et puis on va chercher à survivre en fait. Ok. Voilà. Et puis tu peux incarner des kiwis, tu peux incarner les possums qui eux ça va être un petit peu l'inverse. Au début ils sont que quelques-uns et puis ils vont essayer de se développer un petit peu sur la carte. Tu as les Anglais, eux ils vont essayer de couper des arbres. Ils arrivent sur l'île. Moi je suis un Anglais et puis tout ça. Je veux couper des arbres, je veux coloniser, je bute des kiwis, tout ça. Bon. Donc voilà. Et les Maoris, alors c'est le dernier peuple, j'avoue que je ne me rappelle plus. C'est le dernier peuple, donc je ne sais plus. Bon, désolé, je ne me rappelle plus du dernier. Est-ce qu'il y a une ambiance un peu Vaiana je sais pas si tu as il y a une petite vibe un peu comme ça, un peu comme ça. Il y a une petite vibe, Vaiana, effectivement, c'est un peu l'idée. L'anglais, pour le comparer peut-être à Root encore, c'est un peu le vagabond en fait dans Root. Il est un peu solo et puis au départ et puis après tu peux en avoir un deuxième, c'est la petite différence, Donc, t'as essayé de te renseigner aussi parce qu'on n'y a pas encore joué. Non. Mais le pitch, toi, t'avais bien kiffé le. Bah, de toute façon, moi, je kiffe Root, donc ça, forcément, ça me parle. Du jeu très très asymétrique, ça a l'air. Un peu plus accessible que Root, je pense, parce que Root peut faire peur avec son matériel de partout, le fait qu'il y ait beaucoup de règles. Et au niveau du prix aussi. Parce que Root, on est. Attends, je vais aller voir. On est sur un bon 90, je crois. Ouais, je pense qu'on est sur un. Là, on est sur du 44 €, tu vois. Donc, on est sur du 91. Donc c'est plus accessible en termes financiers puis en termes de règles. Alors il y a quand même quelques règles, mais ça a l'air plutôt bien fichu. Il y a un livret, c'est tout est bien expliqué. Une bonne entrée de gamme si tu veux après jouer à Root. Ouais, c'est ça, exactement. Donc Kaori, belle proposition. Donc voilà, c'est dispo en boutique. N'hésitez pas à venir le voir. Mauvaise idée, Lilian. Lilian qui fait du On va faire l'inverse. Voilà, attention, ça va peut-être se croûter les. Non, ça va. Ça tient, ça passe. Bon, l'étoile d'araignée, je peux rien faire. Ça passe ou ça casse. Alors, on avait déjà parlé dans un Sajout cette semaine un petit peu d'Humanity. Mais allons, on va aller le voir parce qu'on l'a sorti. J'y ai joué depuis. Et c'est grave cool. Alors j'avais déjà c'est grave cool. Donc là on est sur du jeu. Alors il le considère comme un jeu expert, moi je dirais plus expert moins initié plus quoi. Mais franchement j'adore le matériel, j'adore la mécanique du jeu. Le matériel est très 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 sympa. Ouais, très très cool. En fait moi j'aime bien quand il y a des petites figurines comme ça. Je trouve que ça donne un petit côté vivant. C'est vrai. Après, je t'avoue que à première vue, moi je joue pas beaucoup à des jeux initiés, soyons clairs. Le plateau aurait pu me rebuter. Quand je l'ai vu sur la boîte, au dos de la boîte. Et quand je le vois sortir, je me dis mince, j'ai envie d'y jouer. Ça fait souvent cet effet-là. En fait, là, si tu regardes, tu as un plateau tournant.
t'as ce bras articulé là qui tourne, ça c'est trop bien. Donc je vais expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc en fait, on va essayer de coloniser. Alors comment ça s'appelle? On va sur Saturne en fait. Ouais. Et on va voilà, Titan, c'est ça. On va coloniser Titan, donc l'une des lunes de Saturne. Ouais. On a chacun une base. On va essayer de faire la meilleure base possible. Au départ, on a nos 2 petits astronautes. Et on a ces tuiles-là. Ces tuiles-là, elles sont vers nous pour indiquer le nombre de ressources qu'on a. Là, par exemple, au début, j'ai 1 de ressources de glace, j'ai 1 d'insectes, j'ai 1 de méthane. Un peu comme dans Catan Duel, pour ceux qui ont déjà joué. À mon tour de jeu, je peux activer des astronautes. Hop. Donc là, je vais activer mon premier astronaute. Il a une force de 2. Donc, je peux faire 2 actions. Par exemple, je peux tourner celle-ci pour gagner 1 de méthane, celle-ci pour gagner 1 d'insectes. Donc là, c'est des ressources. Ok. Ces ressources, elles vont me servir à quoi? Elles vont me servir à aller acheter des nouveaux modules pour ma base. Pour acheter un module sur ma base, tout simplement, je prends mon petit gars là, et puis par exemple, hop, je vais l'envoyer ici. Donc là, je veux acheter ce module. Ce module, il me coûte un insecte et 1 d'électricité. Donc, je prends ce module, hop, je vais payer les ressources. Voilà, je repasse comme ça, hop, et j'ajoute ce module à ma base. D'accord. Voilà. Voilà, en gros. Il y a une certaine satisfaction à aller créer sa fusée, en fait. C'est quoi? C'est pas c'est une base spatiale, exactement. Voilà. La spatiale, on est plus. C'est très satisfaisant. Et d'aller chercher aussi les petites ressources. Ouais. On est dans une thématique terraforming Mars un peu. Genre je pense pas qu'on peut le comparer à Terraforming Mars. Mais voilà, on est dans c'est ça. On est plus sur du Interstellar. S'il y avait un jeu Interstellar, ça serait ça. C'est ça, exactement, ouais. Okay. Donc j'ai trouvé grave cool. Et puis le truc aussi, c'est que regarde, hop là. Ouais. En fait, une fois que l'année est terminée, la manche est terminée, on va enlever les deux prochains modules. Ouais. Je dois enlever celui-ci pour faire un petit exemple. Hop. Donc on va tourner le bras articulé. Ah ouais, cool. Hop là, jusqu'au prochain module vide. D'accord. Tout ce qui a été dépassé comme astronaute par le module, hop, on le récupère. Ouais. Donc il revient chez papa. Et tous ceux qui sont après, du coup, ils vont rester sur la station, donc on ne pourra pas les utiliser au tour suivant. Donc il faut faire attention à ça. On remplace les modules et c'est reparti mon kiki. Et c'est sympa, il y a des petites boîtes là avec. On dirait des boîtes de nuggets. Ça. Ouais, c'est ça. Franchement, l'édition est canon. Il y a plein de petites boîtes de rangement dans le jeu. Ils ont vraiment fait ça très très bien. Et il y a un livret de règles. En fait, c'est pas un livret de règles, c'est un vrai livre de règles. C'est un livre genre avec couverture dure. Voilà, exactement. Une couverture en dur, ouais. En plus, il y a une nouvelle dedans sur l'espace et tout. Donc, vraiment très cool. Ça, c'est rare d'avoir ça. Un côté un peu je me souviens pas avoir vu ça dans un jeu, perso. C'est un peu voilà. Mais... Donc voilà Humanity, un petit jeu expert initié, franchement très très canon. Petit coup de cœur pour moi pour Humanity, franchement. C'est que du bon. Super. Voilà. On passe à côté là. Allez, on passe juste à côté. On couleur flashy. Deux salles, deux ambiances là. Voilà. Donc le nouveau Challengers Beach Cup qui est arrivé en boutique. Alors il y a pas les citrouilles dans le. Non, les citrouilles non incluses dans la boîte. Et ça reste Challengers, donc on est sur une nouvelle boîte, des nouvelles cartes. Et si on a les 2 boîtes, on peut faire un méga tournoi. On peut faire un tournoi jusqu'à 16. Ouais. Est-ce que tu peux juste faire ça serait trop bien. Challenger bien sûr, très rapidement. C'était prévu, ma petite dame. Qui ne connaissent pas Challengers. Ouais. Une partie de Challengers, c'est assez simple. En fait, vous allez organiser un tournoi. Un petit tournoi, vous allez faire que du 1 contre 1. Et en fait, vous allez tourner autour de la table, vraiment physiquement, pour jouer à Challengers. À chaque tour, vous avez votre petit paquet de cartes. Alors, c'est un jeu de deck building. Deck building, vous avez votre petit paquet de cartes tout nul au début de la partie. Mais entre chaque manche, et même au début de la partie, vous allez piocher des cartes dans le sabot. Alors nous, c'est vrai qu'on préfère, toi et moi, on préfère le classer dans un jeu d'ambiance que dans un jeu vraiment de deck building, parce que il y a pas mal d'aléatoires. C'est ça, ouais. D'accord. On est plus sur de l'ambiance, on va rigoler, on va se taper un peu dessus avec les cartes. Exactement, ouais. Je dirais que c'est un jeu d'ambiance initié finalement, Challengers. Il faut le prendre comme ça pour vraiment apprécier le jeu. C'est vrai que Challengers, c'est un jeu qui fait assez débat dans la communauté ludique. Nous, on le défend beaucoup parce que franchement, à chaque fois que j'ai joué, moi, j'ai rigolé. On se marre. Et même on a si fait je une suis belle partie. un vrai joueur, tu vois, j'apprécie Challengers pour ça, pour cette ambiance ça met autour de la table. Donc voilà. Ting. Je sais pas combien de fois je l'ai dit, j'ai dit au moins 3 fois, mais je pense qu'on va rigoler quand je vais voir le compteur.
Donc pour Challengers, on est sur des. Donc on va faire du deck building. Donc on va regarder, on va peut-être ajouter la mer grand à notre deck, le routard, peut-être un goéland. Tiens, je vais prendre un goéland et un bouquetin. Tiens, ça me plaît bien. Ah, ça c'est bien. Ça me plaît bien. Ouais, Allez, ouais, hop. t'as raison. Ça, je mets en défausse. Ouais. J'ajoute ces cartes là à mon deck. Oui. Je mélange et c'est parti mon kiki, je vais tataner la tronche de mon adversaire. Alors, comment ça se passe? C'est un jeu de capture de drapeau. En fait, on est sur une bataille, tout simplement, c'est la mécanique de la bataille. Là, je vais retourner à la première carte, j'ai un chien, je capture le drapeau. Et j'ai une force de 3. Mon adversaire va faire de même. Donc la personne qui est en face de nous. La hop. personne voilà, qui est en face de moi. Lui, il a 1, donc ça ne suffit pas, donc il va continuer à retourner une carte. 2, 2 plus 1 égale 3. Il fait égalité, ça suffit. Hop, il récupère le drapeau. On va mettre le 2 en face de 1. Donc là, il faudra que je batte 2 la prochaine fois. Voilà. Et mon chien, là, qui avait une force de 3, il va aller sur mon banc. Cette mécanique de banc, elle est importante, puisque quand je n'ai plus de place sur mon banc et que je dois rajouter une carte, je perds la partie. Je perds la manche, du moins. Donc je perds la manche si mon banc est complet ou si je dois piocher une carte et que je n'en ai plus. Voilà. Et c'est assez marrant parce que, en fait, qu'est-ce qui est drôle, c'est que pendant que les deux joueurs là-bas sur le tapis violet, ils font leur partie, Ouais. ceux sur le tapis rose et bleu font aussi leur partie en même temps. Ouais. C'est Exactement. ça qui est Bah drôle. oui, ça a une vraie ambiance de tournoi, tu vois. Voilà, ouais. T'as envie de découvrir un peu On l'ambiance. dirait des et tout. tables de tournoi, Ouais, tu sais, à la Magic, Ouais, Yu-Gi-Oh, voilà, c'est machin, ça. ouais, c'est ça, mais accessible quoi. C'est ça. Donc Alors c'est pour ça que Challengers, c'est bien. il faut être un nombre C'est pair. un jeu. Alors ouais, Ouais. c'est un jeu qui joue déjà un nombreux plutôt. Ouais. Donc voilà, et puis c'est un jeu qui va se jouer effectivement en nombre pair, c'est mieux. Si on a un pair, on peut y jouer, mais en fait, à chaque tour, il y a un joueur qui va jouer contre un robot, quoi. En gros. Ouais, Donc c'est un petit peu c'est dommage. un peu dommage. Mais bon. Ça se fait, mais voilà. Voilà. Et puis, je te parle à toi. Oui. Toi, qui a déjà Challengers numéro 1 et qui doit te dire, mais j'ai déjà le premier Challengers. Est-ce que je dois acheter la boîte de Challengers numéro 2? Mais oui. Alors, quelles sont les nouveautés? Déjà, bon. Au niveau des cartes, il y a quand même quelques petites mécaniques en plus. Vous avez peut-être vu tout à l'heure, il y avait ce mec multicolore là déjà. Donc lui c'est un joker, donc il peut être de toutes les couleurs déjà. Ah. Donc ça n'existait pas. Il y a quelques C'est petites vrai. mécaniques différentes. Il y a des choses qui vont nous rajouter des places sur le banc. Ça n'existait pas. Et puis la grosse différence c'est ça. Donc ça ce sont des entraîneurs en fait qui vont nous rajouter des petits effets supplémentaires pendant qu'on joue. Bah, par exemple le protecteur. Mes cartes avec une force de base 4 gagnent +1 tant que je suis en possession du drapeau. D'accord. Donc on a tous une petite carte comme ça pour jouer notre tournoi et on va pouvoir construire notre deck autour de ça. Donc voilà, c'est une petite nouveauté. Donc voilà, ça révolutionne clairement pas Challengers. Je suis. Ouais, Après, ce qui est bien, c'est moi, j'adore. Ça révolutionne pas comme tu dis, mais ouais. on peut quand même, grâce à ça, jouer à 16. Bah c'est ça le gros potentiel de Challengers. Challengers, t'as envie de faire un tournoi à plein. Bah ouais. Et en fait, le problème c'est que c'est un jeu qui joue à nombreux, mais pas trop nombreux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, avec les deux boîtes, tu peux faire un tournoi jusqu'à 16 quoi. Ouais, mais bah, j'adorerais tellement faire ça. Mais ça c'est clair, Putain, j'ai t'as trop un envie de faire anniversaire, il y a tout le monde qui joue. Ouais. Je sais pas, t'invites une quinzaine de personnes, machin. Et franchement, honnêtement, ouais. Mm. C'est. Faut qu'on se fasse ça. Ouais. Faut qu'on se fasse ça, faut qu'on Et organise un avec la tournoi, boutique. pardon, je tripote mon micro. Un tournoi Challengers à la boutique. Bah dites-nous en commentaire si ça vous dirait. Alors, pas à 16 parce qu'on n'a pas la place. Non, mais, pas à 16, mais à 8 ouais, on ouais. peut. Faire une soirée Challengers Ouais. à la boutique. Putain, je kifferais faire ça. Ouais, ça serait trop bien. Vas-y, on fait ça. Voilà. On fera ça. Ok, bah je crois que c'est à peu près tout pour cette semaine. Ou Qu'est-ce qu'on alors, a oublié on pourrait faire une partie Challengers. On n'a pas de plage, nous, à Morteau, hein, c'est un peu compliqué. Mais on a des champs. On a des champs. On pourrait ouais. faire une soirée, un jour, hein, pas dans la neige, mais cet été, on pourrait faire une soirée, j'en perds mes mots, une soirée Challengers. Qu'est-ce qu'on a oublié Là-bas, regarde. Ah oui, il y a ça qu'on a oublié, effectivement. J'ai failli oublier. On a reçu ça. Alors, c'est pas du tout une nouveauté. Par contre, qu'est-ce qu'on est content de les avoir. Ouais. Les Escape the Dark Castle et Escape the Dark On Sector. a kiffé. Ouais. Alors, on a joué qu'au Castle, en fait. Ouais. Le Sector, on n'a pas testé. Bon, c'est le même jeu, hein. Mais alors. Bah, c'est deux ambiances, quoi. C'est deux scénars. Ouais, voilà. Bon, on on est soit sur de l'Heroic Fantasy, on est dans un château, ou alors c'est plus SF.
Et il y a un petit parti pris graphique, vous l'aurez remarqué. Ouais, ben moi j'aime bien. Ouais, ça change. Ah bah clairement ça change. Voilà. Ouais. Et c'est du jeu en fait où on va essayer de s'échapper d'un château. Alors je vais vous parler de celui que je connais du coup, hein, Escape the Dark Castle. Et puis à chaque tour on va retourner une carte et on sait jamais ce qui va nous tomber sur la tronche. On détourne un couloir, il y a un troll qui va essayer de nous bouffer la tronche, donc il va falloir l'affronter. Tu balances tes dés, t'arrives à le buter, donc il faut réussir en fait à faire les mêmes symboles que le monstre pour réussir à le vaincre, quoi, tout simplement. On a un certain nombre de points de vie. À chaque fois qu'on n'arrive pas à le buter, en fait, sur un tour, on va perdre un point de vie du coup. C'est un dungeon crawler. Ouais. Mais oui, c'est du dungeon crawler, c'est ça. Voilà. C'est un dungeon crawler avec des cartes et puis voilà. Puis après, tu retournes une deuxième carte. Ah merde, une pluie d'acide. Oh bah tiens. Oh la pluie d'acide qu'on s'est pris pendant notre partie, c'était. Pluie d'acide dans le donjon. En fait, logique. Allez, je vous raconte vite fait. En fait, on avait pioché une carte objet. T'as des cartes objets et on avait une super arme à 2 mains. Enfin, un truc de fou. Tu pouvais lancer 2 dés au lieu d'un. Enfin, c'était un truc trop bien. Mais on avait trop d'objets, donc on s'est débarrassé des objets, on s'est dit allez, on a réfléchi pendant 2 heures comment on récupère cette putain d'arme. Je le sens mal. Vas-y, on a réussi. Carte suivante, une pluie d'acide, vous perdez tous un objet. Et voilà. Ah putain, c'est que des trucs comme ça, mais c'est trop drôle, trop drôle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est rejouable. Ah oui, complètement, ouais. Complètement rejouable. Donc en fait, on a du narratif rejouable. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que t'as quand même un bon paquet de cartes là-dedans, et puis suivant comme tu les mélanges, ça te fera jamais le même scénario. Et tu rigoles, et tu te marres, et voilà. Et à la fin, t'affrontes un gros boss, qui veut te poutrer la tronche. Donc ça, c'est du très bon. Ouais, c'est de la bonne cam. Allez-y. Ouais, allez-y, foncez. Donc voilà, on est bon ? On est bon, j'ai l'impression, on est bon. Qu'est-ce que je réfléchis parce que je suis comme les miroirs, je réfléchis. Oui, c'est tourné. Ah non, c'est tourné. On a oublié un peu de JDR. On a reçu un peu de JDR. Ouais. Un peu de JDR. Ouais, allez, un petit peu de JDR. Un peu de The Witcher, genre par exemple. Ouais, The Witcher. Un peu de The Witcher. Il est de retour en stock. Ouais, The Witcher qui est reviendu. On a The 7ème mer du coup. Ah oui, le 7ème qui vient d'arriver. Hop. Donc voilà. Ça... Je vais essayer de pas faire tout tomber. Hop là, voilà. Oh, il a un autre cachet, lui. Ouais, c'est des scénarios derrière. Voilà. Okay. Donc si vous voulez vous prendre pour des pirates, et ben c'est le moment. Oyez. Oyez. Et on a la boîte d'initiation de Donjons et Dragons qui est arrivée. Donc si vous voulez vous y mettre. On a 1 ou 2 boîtes. La bonne initiation. Voilà, qui sont arrivées. Et on en est très content. Donc, si vous voulez vous mettre au jeu de rôle, il n'est jamais trop tard, sachez-le. Cool. Voilà. Trop bien. Du coup, on se dit quoi Ah oui, on a reçu ça aussi. Ah oui, en truc rigolo. Plein de trucs en fait. Ouais, on a reçu plein de trucs. Bon, c'est pas une nouveauté, mais ça y est, on l'a. Cubito, c'est trop drôle, Cubito. C'est quand même un fromage avec une salopette. Ouais, alors j'avoue que la couve, bon, hein. Moi je la trouve sympa. Elle est rigolote. C'est particulier. Hein. Ah, c'est particulier, mais allez, j'aime bien quand il y a un peu de parti pris, j'aime bien. Là, il y a carrément un parti pris. Ouais, j'aime bien. Et en fait, c'est du charlatan de Belcastel avec des dés. Dédé. Ouais, Dédé. Mais c'est une course, c'est fun, donc on s'amuse. Ouais, on s'amuse carrément, ouais. Donc le petit Cubitos, charlatan de Belcastel avec des dés, pour vous le résumer grossièrement, ouais. Voilà. Ouais. Et je pense qu'on est bon. On est bon. Là, on vous fait des bisous. Merci pour le. On n'est jamais. On n'en a jamais fini. Non, c'est pour dire que nous, on sera au Bug Days à Besançon. Ah oui, le Bug Days, bien sûr. Donc ce week-end, samedi et dimanche, nous sommes à Bug Days à Besançon, Guy et moi, pour vendre, parce que tu sais, à la base, je suis illustratrice. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais, tu vois, bon, je gère un magasin de jeux, mais je suis illustratrice. Ok. Et Guy, il écrit. Ouais. Donc à la base. Voilà. Donc en fait, on va présenter. Si vous voulez voir une autre casquette de nous, on va présenter toutes mes œuvres, que vous pourrez acheter. Et on aura quelques petits jeux. Vous aurez des jeux quand même. Voilà, au Bug Days. Ouais. On a pris quelques petits jeux, histoire de dire, de faire un peu la promo de notre super magasin là-bas à Besançon.
Donc voilà, allez les voir, parce que moi je serai tout seul, donc allez les voir eux. Ouais, alors voilà, du coup Lilian samedi sera tout seul. Ouais, mais bon. Ayez pitié de lui. Ayez pitié de moi. Voilà, il va essayer de faire au mieux. Ah, ça va le faire, ça va le faire. Voilà, je vous mais accueille avec grand plaisir. venez lui rendre visite, Ouais. parce que sinon il va être tout seul. Bah ouais, je vais m'ennuyer. Voilà, donc venez lui rendre visite. Venez me faire un petit coucou. Voilà. Donc ouais, ça joue au Bug Days à Besançon ce week-end. Donc, tout à fait. donc voilà. Donc voilà, ding, Ding. On a combien, donc voilà. Oh, je sais pas, au moins tu mettras le compteur de, donc compteur. voilà sur mon nez, tiens. Voilà, hop là. Bonne chance Guy. Oh bah écoute, il voulait faire du montage. Hein. Ouais, ah bah là il est servi. Hein. Et puis voilà. tu mets le compteur et puis je voudrais un flamant rose dessus. Ouais. Voilà. Ce qui est bien, c'est que une étoile qui clignote. Quand il est caméraman, tu vois, il a pas de micro, donc il peut pas parler. Et puis une chauve-souris qui s'envole là. Ah oui, une petite chauve-souris. Et puis bon allez j'arrête. Et puis tu nous refais le décor en 3D. Et puis, Allez des bisous, jouez bien, jouez beaucoup. Oui. À la prochaine. Salut. Bisous. Tu peux refaire le crabe, s'il te plaît? Ah, j'ai déjà fait le crabe. Ah oui, c'est vrai. Alors.